Bonsoir ma soeur. Bonne arrivée. Ça va bien? Sois béni. Tu reçois. Qu'Allah facilite. Voilà. Bon, bismillah. Si la liste que je vais appeler tout à l'heure, ces personnes que je vais appeler, il y a un monsieur dedans, il s'appelle monsieur Koné. Il m'a appelé aujourd'hui. Il dit il est diacre de l'église. Et il veut quitter l'église pour rejoindre l'islam. Parce qu'il était musulman avant. Il est devenu chrétien. Oh, alors là, moi je ne peux pas. Il est devenu chrétien. Et il veut redevenir musulman après avoir suivi. Il était ici. Le jeudi passé, il a dit qu'il était là et qu'il voulait parler ici, mais il y avait tellement du monde qu'il ne pouvait pas parler. Donc, brièvement, pour te dire que pour devenir musulman, ce n'est pas une obligation. Quand tu es converti à l'islam, il y a beaucoup d'interdictions en islam. C'est ce qui fait aussi que c'est la voie du paradis. Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 13 à 14, que la voie qui mène au paradis, là, c'est petit. C'est serré, c'est pas facile. Tout le monde ne va pas. Mais celle qui mène à l'enfer, c'est là, c'est là-bas, tout le monde s'en va. Ça veut dire quoi? L'islam est difficile. Oui. Pour certaines personnes, nous qui sommes nés dedans, il n'y a rien. Mais pour certaines personnes, c'est très difficile. Oui, mais ça pourtant, la difficulté de l'islam, c'est ce qui procure le paradis selon Jésus. Matthieu 7, 13 à 14. La voie du paradis est la voie la plus difficile. Beaucoup de personnes ne l'en pratiquent pas. Mais celle qui mène à la perdition, c'est-à-dire la vie et l'enfer, c'est là-bas tout le monde veut partir. Donc quand je regarde aujourd'hui dans le monde, les gens ne font que combattre l'islam. Mais ils n'arrivent pas à démontrer que l'islam est faux. C'est-à-dire tu peux combattre l'islam, mais il faut prouver qu'elle est fausse. Moi, je n'ai pas besoin de montrer que je n'ai pas besoin de combattre telle religion pour montrer qu'elle est fausse. Il suffit qu'il prenne les documents seulement et puis c'est fini. Donc il y a beaucoup de documents que nous avons ici. Maintenant, j'ai des questions à te poser et puis tu peux me poser toutes sortes de questions aussi, Inch'Allah. L'objectif, c'est de t'amener à comprendre parce que quand tu rentres dans une religion, il n'y a pas de mysticisme dedans, il n'y a pas de charlatanisme. Le charlatanisme, ce n'est pas l'islam. Maraboutage, fétichisme, ça n'a rien à voir avec l'islam. L'islam, on fait notre prière quotidienne, on s'adresse à Allah, on ne passe pas par un intermédiaire, tel que par exemple, on dit Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais c'est Dieu qui est le donateur, le Fils c'est le don. Qui a aimé le monde et puis il a donné le Fils? C'est Dieu. Mais si Dieu n'avait pas aimé le monde, il n'allait pas donner le Fils. Oui. Qui est le donateur? C'est Dieu. Maintenant, qui est le don? C'est le Fils. Maintenant, entre le donateur et le don, on doit se prosterner devant qui? Le donateur. Mais pourquoi vous laissez le donateur vous prosterner devant le Fils? C'est compliqué. Donc, 2-3 questions à te poser. Tu étais chrétienne ou tu l'es toujours? Mais à partir de quand tu as arrêté de partir à l'église? Jusqu'à aujourd'hui, tu n'es pas allé à l'église. Souvent, voilà. Et... Moi, je suis en train de filmer. Hein. Mais il ne te filme pas. Hein. Il ne devrait pas te filmer, non? Hein? Ouais, fan, oui. Ouais, Inch'Allah. Donc, comme je disais, catholique, tu as dit. Les catholiques venaient Marie, maman Marie, mais ils disent que son fils n'est pas Dieu. Pourtant, les catholiques disent Sainte Marie, mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je pose la question, pourquoi vous dites mère de Dieu? Est-ce que Dieu peut-il avoir une maman? Nous, on est venu trouver ça comme ça. Oui, mais vous êtes venu trouver ça comme ça, je n'en disconviens pas. Mais est-ce que Dieu peut-il avoir maman consciencieusement? Non. Ok. Mais pourquoi vous ne dites pas, par exemple, Sainte Marie, mère de Jésus? Et c'est qui est logique, c'est la mère de Jésus. La Bible dit, Jean chapitre 2, verset 1 à 2. Jésus est le fils de Marie. Donc, Marie est la mère de Jésus. Donc, on dit Sainte Marie, mère de Jésus. Mais vous dites Sainte Marie, mère de Dieu. Dieu ne peut pas avoir maman, ça fait un. Deux, Jésus-Christ lui-même, il n'était pas, par exemple, un chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien de toute sa vie. Maintenant, si Jésus-Christ n'est pas chrétien, mon frère, ma soeur chrétienne, tu te réclames de Jésus, oui, qui n'était pas un chrétien, oui, mais comment se fait-il que tu veux te réclamer de quelqu'un qui n'était pas une religion, qui n'était pas dans une religion que toi tu pratiques? Parce que si on demande, j'ai demandé à un frère évangélique avant, il dit, mais Jésus était quoi? Chrétien quoi? Il dit, il était chrétien évangélique. Il dit, ah, comme toi tu es évangélique, il était évangélique. Maintenant, si il demande à un catholique, il va dire quoi? Mais il était catholique. Et Rose-Croix, oui, il était Rose-Croix. Et protestant, oui. Mormon, oui. Assemblée de Dieu, oui. Les saints des derniers jours, oui. Séma, oui. Témoins de Jéhovah, oui. Les presbytériens. Il y en a tellement. Mais
Jésus descend en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il va aller prier dans quelle église? Toutes ces églises se réclament de lui, oui. Mais il va aller prier dans quelle église? Mais s'il rentre chez les catholiques, là-bas peut-être, la prière de la Sainte Marie, prier pour nous, Mère de Dieu et tout ça, peut-être qu'il va dire, mais lui, il n'a jamais enseigné ça. Pas des choses. Jésus vient, les Juifs veulent le tuer. Pour eux, c'est un imposteur, subhanallah. Parce que pour eux, Jésus, sa maman s'est prostituée pour l'avoir, selon les Juifs. Parce qu'ils se disent que c'est un enfant illégitime. Donc, ils cherchent à le tuer pour ça. Et encore, ils cherchent à le tuer parce que pour eux, il s'est fait passer pour Dieu. Donc, pour ça, il faut le tuer. Jésus va fuir les Juifs. Il va aller chez les chrétiens. Les chrétiens cherchent à l'attraper aussi pour le tuer parce que pour eux, leur salut dépend de sa mort. Parce qu'il faut qu'il lui meure pour qu'il soit sauvé. Donc, il ne peut pas échapper chez les Juifs, il ne peut pas échapper chez les chrétiens. Il peut échapper où? Il vient chez les musulmans. Et le Coran dit, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Allah là, il est venu vers lui. Donc, il ne peut avoir la vie sauve qu'en s'exilant chez les musulmans. Les Juifs cherchent à le tuer, les chrétiens veulent le tuer, donc il est entre les deux. Donc, il court, il vient vers les musulmans, il n'aura la vie sauve qu'en s'exilant chez les musulmans. Vous voyez un peu? Donc, ce qui veut dire, quand on dit un musulman, c'est un antéchrist, tout ça, moi, je suis étonné. Comment un musulman peut être un antéchrist alors qu'un musulman n'a pas le droit d'insulter Jésus? Un musulman n'a pas le droit d'insulter Maman Marie. Un musulman qui adore Jésus, ou Muhammad, ou encore la maman de Jésus, tu vas tout droit en envers. Qu'il soit musulman ou chrétien, tu adores Jésus-Christ comme Dieu et Fils de Dieu, mort pour tes péchés, tu vas tout droit en enfer. Selon la Bible et selon le Coran. C'est pourquoi comment il parle, il m'appuie. Selon la Bible et le Coran. L'Éternel Dieu dit, s'ils adorent un autre Dieu en dehors de moi, l'Éternel Dieu, ils seront punis de mort. Et quand Dieu ordonne de te tuer ici-bas, c'est que tu iras en enfer. Il n'y a rien à faire. Dieu dit dans le Coran et dans la Bible, Deutéronome 7, verset 5, il dit, tu ne te prosterneras pas devant une image taillée, ni de représentation quelconque, tu ne te feras pas. C'est-à-dire que tu ne faut pas le représenter. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, car moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas ça. On ne me représente pas. Je suis le seul Dieu qui doit être adoré. Donc, pour que la sœur devienne musulmane, ce n'est pas compliqué. Parce que beaucoup de chrétiens, soit catholiques ou autres, passent par Jésus pour atteindre Dieu, ou encore par Maman Marie, pour qu'elle parle à son fils. Lui aussi, maintenant, il n'a qu'à parler à Dieu. C'est tout ça là, c'est quoi? Non, c'est directement, on s'adresse à l'éternel Dieu, selon le Coran. Allah dit, quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Voilà un peu ma soeur. Si tu as des questions à me poser, je suis à l'honneur. Allons-y. Moi, j'ai un prédicateur, moi, j'aime parler. Donc là. Tu dois parler. Ouais, mets ça ici. Non, c'est pas grave. Elle peut parler ça passe. Elle peut déposer, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas bien ici. Ici à l'intérieur. Tu es dans quelle ville? Je suis à Bangolo, dans un village. Mais les guerriers qui sont musulmans là-bas, ils ont les mosquées. Oui. Donc, il y a chaque fois, il vient. C'est où ça, Bangolo? Ici à Bangolo, dans un village de Bangolo. Ah, dans un village. Nous, on vient à Bangolo bientôt. On va faire Djokwe, Bangolo. Donc, quand il vient souvent, il dit, ah, tiens, que faut être musulman. Quand il me dit toujours, il dit, non, c'est sûr qu'il me dit, il comprend. Il dit, non, c'est sûr, il a pensé. C'est Dieu qui décide. Jusqu'à autrefois, avant de venir à Abidjan. Et je vais à Abidjan, avant de venir, il paye les trucs de la mosquée, ce qu'on peut parler, prier. Dieu merci. Donc, quand il lui a dit ça, il était content. Ok, donc il dit non, il allait venir avant qu'Arim ait commencé eux. Mais pour le moment, il s'est un mal dans mon pied. Donc, il fait les examens hier. On va rester aujourd'hui. Donc, quand il voit, quand il est parti, s'ils ont commencé le carême, il a commencé eux. Il a décidé même d'être musulman. En plus, il a dit à ma soeur, chez elle, je suis tout à l'heure, elle m'a dit non qu'elle veut aussi. Maintenant, quand il est revenu le mois prochain, je vais vous dire, parce qu'elle aussi est venue ici. Elle a habité ici. Donc, vraiment, il a décidé de mon cœur de venir m'approcher à Dieu. Je vois quelqu'un qui m'a envoyé. Il n'y a pas eu quelqu'un, il a décidé de moi-même. Je vais être musulman. Personne de ma famille sont musulmans. Personne même. Mais avant, mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-père et ma grand-mère. Mon arrière-grand-père s'appelait Moussa. Maintenant, ma grand-mère s'appelait Makla. Donc, ça ne pas où, il n'a pas demandé l'histoire avant qu'il ne meure, mais pour les appeler tant. Mais aujourd'hui, il a réfléchi. Un temps, ma soeur aussi, sa grand-mère s'appelait Sita. Donc, elle aussi, elle dit non que elle va venir, elle et moi, on serait deux personnes dans la famille. Et au fur et à mesure, à travers nous, ils vont venir se convertir. Elle a décidé de nous. Il n'y a pas de problème pour ta conversion à l'islam.
c'est pas payant, c'est gratuit. En plus de ça, nous, on t'offre le Coran en français, tapis de prière. Tu peux garder le nom baptisé, il n'y a aucun souci. Il a changé. Tu as changé, non? Ça, c'est ton choix personnel. Ok. D'accord, donc il faut lever l'index droit comme ça. Tu fais comme ça. Dans l'autre côté. Voilà. Tu répètes ce que je vais dire. Et puis tu seras musulman. On va le dire en arabe, qui est la langue prophétique, dans laquelle tu vas apprendre à prier. On va t'apprendre. Parce qu'on a un groupe WhatsApp dans lequel on va t'ajouter. C'est dans ce groupe-là qu'on va t'apprendre à prier. Et puis en attendant qu'on finisse notre école, notre complexe qui va vous encadrer, vous enseigner, vous apprendre à prier, tout ça là. Donc tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. An la ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan Abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu digne d'être adoré. Sauf Allah. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur que Muhammad est le messager d'Allah. Que Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, tu descends la main, c'est fini. Voilà, merci beaucoup. Tu es musulman comme ça, tout simplement. Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Voilà, sauf peut-être les péchés que tu vas commettre de nouveau. Si tu te répands pour lui demander pardon que tu ne savais pas, il efface tout ton péché sans même croire à la mort de qui que ce soit. Et pourquoi j'ai ajouté Jésus-Christ est son messager? Qu'à partir d'aujourd'hui, tu saches que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Il n'est pas fils de Dieu, il est messager de Dieu. Pourquoi maman Marie? Parce que tu es catholique. Donc en même temps, je te dis, maman Marie, là, elle n'est pas une déesse, elle n'est pas une divinité, elle est la servante de l'éternel Dieu. Voilà pourquoi j'ai ajouté ça. Ça aurait été quelqu'un qui n'est ni chrétien ni musulman, il va attester Mohammed est son messager, ça s'arrête là. Ça aurait été quelqu'un qui n'est pas catholique, qui est évangélique, il va dire Mohammed est son messager, Jésus-Christ est son messager, ça s'arrête là. Mais comme toi tu crois à Jésus et à maman Marie en même temps, voilà pourquoi j'ai cumulé les deux pour te donner, Inch'Allah. Merci beaucoup. Gaouzou! Le nom que tu veux prendre, tu décides le nom que tu veux prendre toi-même. Le monde entier veut te voir ou dire, on te voit. Voilà Gaouzou, tous les jours ils appellent Gaouzou. Elle s'est convertie, non? Qui te convertit féminine, Inch'Allah. Tu mets l'âme Yara dedans et puis on va lui donner, Inch'Allah. Et puis tu as donné ton numéro. Tu as un numéro WhatsApp. Mais comme tu es catholique là, tu vas t'appeler maman Mariam, Marie. Ouais. Marie, voilà, Myriam. C'est Marie, c'est en arabe. Marie, c'est en français. Mariam, c'est en arabe. Mais Myriam, c'est chez les Hébreux. Et comme tu es catholique et que tu as une grande considération pour moi, Marie, donc tu prends elle son nom en même temps. Mariam. Voilà. Inch'Allah. Ah, tu as vu ça, non? Qu'Allah facilite. Mais tu n'as pas WhatsApp, hein? Pour le moment, non. Mais tu donnes quand même ton numéro. Il fait beaucoup d'activités. Ça, c'est pas faux. Non, mais tu as donné ton numéro quand même. Nous, on va te mettre dans le registre ici, parmi nos convertis. Et... appelle-moi le diacre. Allô? Allô? Connais? Wa alaykoum salam. Voilà, je suis de retour. Bon, d'accord, oui. On dit quoi? Ça va bien? Voilà, alhamdulillah. Comme j'ai enregistré ton numéro, oui. Voilà, tu dis que tu es dans quelle ville à chose, Zenoula, non? Oui, à Zenoula. Zenoula, ça c'est après Boisflé, comme on l'a dit là. Voilà. Voilà, mais il y a une partie, bon, on va récapituler à zéro pour que je puisse prendre note et tout ça. Je suis avec ma secrétaire en train de prendre note par rapport à ton cas, Inch'Allah. Oui. Voilà, donc si on récapitule tout, tu t'appelles Koné, c'est ça? Koné Suleiman, comme Suleiman Koné. D'accord, tu as dit que tu étais musulman au départ. Oui. Et ensuite? Je suis musulman. Je m'explique quand j'étais musulman. Oui. Lorsque mon père vivait. Oui. Mais quand vous avez décidé, je suis allé chez mon grand frère qui était chrétien. Voilà, maintenant je suis resté à lui, je ne pouvais plus prier complètement comme je voulais. Oui. Donc finalement, j'étais obligé de m'engager à l'église. Oui. Et je suis resté à l'église jusqu'à l'église de l'évangéliste. Puis bon, maintenant, je passais mon nom diacre. Oui.
Bon, j'étais là-bas, à force d'assister au Figaro. Ouais, je vais beaucoup à Abidjan. Oui. Tu as dit que jeudi passé, même tu étais là. Oui, j'ai dit quoi? J'étais là, j'ai dit. Ouais. Et ça, je l'ai avancé à la ville là. Oui. Donc, vraiment, les merveilles que je vois, par rapport au Figaro, m'a poussé à quitter. Allahu Akbar. Voilà, vraiment, j'ai vu que. Et puis encore, les chrétiens qui vont intervenir me découragent. Ils me découragent. C'est clair. Donc, ça fait que. Vraiment, ça m'a affaibli. Allahu Akbar. Mais tu as passé. Oui. Je préfère revenir dans mon ancien amour. Allahu Akbar. Mais tu as passé combien de temps dans la fonction de diacre étant chrétien? Je dirais, j'ai fait que c'est 12 ans. Allahu Akbar. Mais c'est à partir de quel moment tu as pris conscience qu'il faut que tu retournes? C'est pas jeudi passé? Non, non. Ça peut pas, j'ai dit beaucoup au Figaro. Ok. À partir de moi, ça fait 2 mois, 2 à 3 mois. Allahu Akbar, ouais. Ah, vraiment. Maintenant, j'ai décidé de prendre votre numéro avec. Il y a un jeune qui vend les portables que je connais. Oui. Bon, il est votre caméraman là-bas. Oui, Fof. On l'appelle Fof. Voilà, donc, c'est là que j'ai pris le numéro. Oui. Bon, j'ai appelé. Ok. Voilà. Encore, vraiment, question. Ah, alhamdulillah. Ma prochaine est démocrate. Oui. J'ai pris le numéro encore. Alhamdulillah. Vraiment, nous on t'encourage, comme on le dit là, et on n'a pas grand-chose à t'apprendre dans l'islam. Seulement que tu étais déjà musulman, tu connais déjà les principes de l'islam. C'est de regarder maintenant nos vidéos, et puis pour que la foi puisse encore remonter. Et tu as même dit qu'on peut t'envoyer ton kit converti déjà. Je vais demander à Gaussou. Il va préparer ça, Inch'Allah. On va aller avec à Daloa. Et puis Daloa, on va mettre dans un véhicule pour envoyer à Zenoula. C'est ça, c'est ce que tu as dit, non? Oui, il y a un massage qui va là-bas, c'est jaune. Oui, oui. Tous les 8 heures, il démarre. Il a réussi à 11 heures. Ok. Voilà. C'est écrit Zenoula, Daloa. Ou Daloa, Zenoula. Ok. Donc si on les remet, on met ton numéro là-dessus, c'est ça? C'est ça. Ok, Inch'Allah, doit arriver là et ils vont t'appeler. Ou bien nous, on prend les numéros aussi pour te donner aussi. Non, moi, je les attends. Bon, tu peux donner mon numéro, mais moi, je les attends. Ok. Quand il vient toujours, le parcours, il fait les pattes. D'accord. Donc, je peux le signaler. Ok, il n'y a pas de problème. Comme matin, tu m'avais appelé et qu'on avait déjà fait la conversion au téléphone. Voilà, et pour encore renforcer encore cette conversion-là, Inch'Allah, on va la répéter une dernière fois, Inch'Allah. Vraiment, moi, je suis très content de ton appel parce que c'est toi-même tu as appelé. Cela veut dire, comme je l'ai dit dans mon introduction avec toi quand j'étais à la maison, Allah t'a fait grâce. Pourquoi? Parce que tu aurais pu mourir dans ça sans te repentir, sans te reconvertir. Alors que quand quelqu'un fait ça, il se reconvertit, Allah lui pardonne tous ses péchés. Selon le Coran, Allah prend ses mauvaises actions pour convertir, pour en faire une bonne action pour lui donner encore. C'est ce que le Coran dit. Surat 25, versets 68 à 70. Donc tu es le bienvenu, vraiment. On va rester en contact, mais il va falloir qu'on se voit physiquement. Ça va nous faire plaisir. Peut-être que tu vas faire des témoignages. Ça va aussi aider d'autres personnes pour qu'ils se retournent le plus vite possible, Inch'Allah. D'accord, quand je me suis à Abidjan, oui. Après, je suis venu pour le carême. Ok. Parce qu'en même temps, vraiment, j'ai conseillé le carême. Ok. Après le carême, quand je retourne à Abidjan, là, on se voit. Il n'y a pas de souci. Mais côté famille, ils sont aussi chrétiens parce que tu étais le diacre là. Non, ils sont chrétiens. Hein. Ah, ils sont restés musulmans, madame et les enfants? Ouais. Oui. Bon, mais... bon, j'ai 2 femmes. Ok. J'ai 2 femmes. Donc, lorsque Tchefari. J'avais marié une femme. Oui. Qui a une. Voilà. Ok. Maintenant, cette femme, j'ai encore une deuxième femme qui est musulmane. Ok. Voilà. Et qui est ici à moi à Denia. Oui. Voilà. Donc, tous mes parents sont musulmans. Alhamdulillah. Voilà, c'est moi qui faisais mon réveil, comme on le dit. Oui. Ici à l'église. Vraiment, si j'ai pu m'intégrer, je serais très content. Non, mais tu es déjà intégré, grand. Mais est-ce qu'actuellement, les dames, est-ce que la famille a su que tu es revenu en islam? Oui, je suis. Tu les as dit que tu t'es converti déjà aujourd'hui? Oui. Ah, Dieu merci. J'ai dit, mes parents sont d'accord. Et même quand ils m'appelaient, oui.
quand je m'appelle, puis je me dis de lire un lettre. Oui. Bon, ma grande-sœur, elle s'est contente, elle a crié. Allahu Akbar. Gloire à Dieu, elle a crié, Dieu merci, mon papa est sauvé. Bon, mon papa est le génie. Oui. Maman, c'est gourou. Ok. Ah, donc, merci de venir à Dieu là. Oui. Donc, ce qui fait que je viens beaucoup à Dieu là. Alhamdulillah. Ouais. Vraiment, merci beaucoup, Koné. Voilà, moi je ne vais plus t'appeler Jack, je vais t'appeler maintenant mon frère Koné. Parce que voilà. Non, c'est pas Jack, c'est plus Jack. Je vais t'appeler maintenant Oustaz Koné. Voilà, Inch'Allah. Vraiment, quand on va se voir, tu vas faire un bon témoignage pour nous. Les gens vont être... Parce que quand toi, tu reviens comme ça, là, tu peux sensibiliser les gens. Wallah, et ça va te donner encore plus de bénédictions. Parce que, voilà, tu as vu. Toi, tu as vu, tu as vécu. Donc, quand tu allais parler, là, ils vont comprendre. Parce que toi, tu étais là-bas. C'est comme Ismaël Akar, mon petit. Lui, son papa est pasteur jusqu'à aujourd'hui. Il est né chrétien. Je vois quand il voit Ismaël Akar, vraiment, je suis content de lui. Tu as vu? Ismaël Akar, c'était baoulé, c'était lui. Ouais, effectivement. Vraiment, c'est Dieu l'aide beaucoup. Amina. Ouais. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Il est à côté là? Non, il est sorti. Il était là tout à l'heure. Je l'ai envoyé quelque part là. D'accord, c'est le salut. Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Donc, il y a déjà programmé ton kit converti. Pardon, demain soir ou vendredi avant 10h, tu peux m'appeler pour ne pas que j'oublie qu'on doit expédier ton kit à Zenoula, quoi. Des Dalois, on va expédier. D'accord. Inch'Allah. Ah. Merci beaucoup, mon frère. Si vous voulez expédier, il dit c'est le matin, le quart de noir là-bas. Hein. Ok, d'accord. Donc, si tu m'appelles demain soir, demain vers les 17h, là, je vais donner à le représentant de la DDR des Dalois. Et puis, lui, il va expédier ça vendredi matin ou samedi matin. Inch'Allah. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, mon frère Koné. Ah, mais tu étais au Figaro. Pourquoi tu n'es pas rentré dans Figaro, là, jeudi, là? Non, tu sais, bon, j'observais beaucoup de choses. Oui. J'observais. Donc, quand je me dis, Fatih me présenter, je me dis non. Donc, finalement, Dieu me dit non, reviens dans ta maison. Oui. Alhamdulillah. Sinon, c'est notre papa Abdul Majid qui allait faire ta conversion directement. Mais c'est pas grave. Oui. Non, mais c'est pas grave. Le plus important, tu t'es converti en islam. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci beaucoup, mon frère Koné. On reste en contact. Je t'appelle. Oui, quand il y a à Abidjan, je trouve beaucoup la vie. Ça va me faire plaisir, Inch'Allah. D'accord. Oh, merci. Merci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent. Vous voyez, en fait, le frère m'a appelé ce matin. Il a dit, il m'appelle M. Koné. Je suis diacre. Il dit, Koné diacre. Entends, bon, nous, on sait qu'on a l'habitude de dire que tous les djoulas ne sont pas musulmans. Donc, c'est là, il me dit, non, mais il était au Figaro jeudi passé. Il a suivi la DDR pendant 2 mois. Non, c'est pas possible. Il faut qu'il redevienne musulman. Oui, musulman. Il était chrétien, voilà. Donc, je lui ai dit, ah, d'accord. Comme je vais au bureau et tout ça, mais avant d'y arriver, il faut que tu fasses la conversion tout de suite. On n'attend pas. Donc, il a fait ça au téléphone en même temps. C'est pourquoi on n'a pas refait la conversion. Si je lui avais dit de refaire, il allait refaire. Mais comme vous avez entendu, quand il répétait la Kalmatul Shahada, sa soeur était à côté, elle était contente et tout ça. Donc, voilà un peu, Inch'Allah. Donc, encouragez-nous, comme Papa Abdul Majid l'a dit, encouragez-nous dans quel sens? C'est-à-dire que beaucoup de personnes sont en train de dire ce qu'on fait n'est pas bon. Bon, regarde des cas comme ça. Mais le papa a tout expliqué. Hein? Voilà, donc on comprend, on ne va pas rentrer dans tous ces détails. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Et il y a un autre qui m'attend sur la ligne, je l'appelle et puis on revient tout à l'heure. Surtout, n'oubliez pas de nous soutenir pour la construction du complexe islamique qui va être chargé de convertir pour les encadrer, en même temps pour la formation des jeunes dans l'interreligieux. Il y aura l'école franco-arabe, il y aura la formation des jeunes, il y aura des salles de conférences, il y aura des studios d'enregistrement pour des vidéos, de production de vidéos, une radio qu'on va appeler la Dawa dans la radio. Donc DDR toujours. DDR c'est Dawa dans la rue, mais l'émission que nous on va faire, ça va s'appeler Dawa dans la radio. Donc, Inch'Allah, le matériel est en train de venir. On salue tous nos frères qui sont du côté de la France, qui nous ont aidés avec le matériel. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Pas à la prochaine, mais à tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, elle a changé automatiquement de cadence. Voilà. Non, tu peux aller dehors pour communiquer, quoi. Voilà, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Voilà, donc le voile, déjà, elle a déjà porté. Voilà le tapis de prière qui est là. Il faut présenter ici. Voilà, le Coran en français. Voilà. Comment faire la prière. Ça, c'est un document exégèse du Coran.
Voilà, le dernier là. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'explications du sens des versets du Coran. Maintenant, ça, on t'offre ça parce que le Ramadan arrive. C'est l'âme Yara qui a donné le bazin. Depuis l'année passée, c'était encore là. On dit, on donne ça aux convertis. Cadeau. On te donne tout ça gratuitement. Voilà. Amin. Amina. Amina. Parce que les nouveaux convertis, quand ils font des bénédictions, c'est beaucoup exaucé. Donc, merci beaucoup pour tes bénédictions. Inch'Allah, on te donne tout ça. Et puis, elle prend ton numéro, elle va t'ajouter dans le registre. Maintenant, vous donnez vos numéros. Quand il est arrivé, oui. Les grands qui sont là-bas, elle les dit. D'accord. Ici, je me suis converti. Oui. Et puis, ils vont t'appeler aussi. Voilà, sans problème. Si, Si, voilà, avec plaisir. La prière. Il n'y a aucun souci. Inch'Allah. Merci. Donc, c'est Mariam désormais. Voilà, donc, merci beaucoup, Coran. Donc, vous rentrez bien. Inch'Allah. Moi, je continue mon émission. Voilà. Parce que nous, on est là, on passe toute la... Non, ça, c'est notre vie, ça. On a consacré notre vie à ça. Et, alhamdulillah, comme on le fait... Non, il peut maintenant. Allô? Allô? Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Tu m'as appelé tout à l'heure. Tu dis que c'est pour faire quoi, Inch'Allah? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Christelle. Christelle. Oui. Tu m'appelles d'où? Abidjan. D'accord. D'accord. Tu es chrétienne, c'est ça? Oui, je suis chrétienne. Ouais, tu voulais savoir quoi? Bon. Moi, je suis dans une coupe là, quoi. Musulman. Maintenant, moi, il y a deux enfants. Moi, il y a deux enfants. Le père de mon enfant, c'est un musulman. Là, je le vois prier. Moi, je vois beaucoup d'hommes prier. Je veux prier. Je veux me convertir pour prier. Mais ce qui me fatigue, les mots qu'il prononce, moi, je ne maîtrise pas, je ne connais pas, je ne comprends pas aussi. D'accord. Non, ça, c'est pas un problème. Ça, c'est un petit problème, ça. Sinon, on fait ta conversion en islam. Tu as prié. On va t'ajouter dans un groupe WhatsApp pour t'apprendre à prier. On va te montrer comment on prie. On va t'apprendre tout. Tu as vu que le père de ton enfant est musulman, mais est-ce que lui t'a appris des choses? Lui, il peut t'apprendre, non? Oui. Voilà, si lui peut t'apprendre, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on va t'encadrer un peu. Surtout que Ramadan arrive là. Tu as gêné. Comme vous dites carême souvent là. Nous, on dit Ramadan, le jeûne. Donc, si tu deviens musulman actuellement, 1, Dieu va te pardonner tes péchés. 2, tu ne vas plus aller à l'église, tu ne vas plus croire que Jésus est Dieu, il est mort pour ton péché, ni rien. Tu vas prier maintenant, tu vas voir que tu as éduqué tes enfants dans l'islam, etc., etc. C'est ça aussi l'islam. On n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Voilà un peu. Donc, est-ce que tu es prête à te convertir à l'islam? Oui. Inch'Allah. D'accord, tu vas répéter après moi. Voilà, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. J'atteste avec ma langue. Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Voilà, Christelle, tu es devenue musulmane. Est-ce que tu veux prendre un nom musulman, mais ce n'est pas obligatoire, un nom qui te plaît, quoi. Mais si tu peux laisser ton nom aussi, il n'y a pas de problème. Oui. Tu veux prendre quel nom? Donnez-moi le nom que vous voulez. Bon, d'accord. On va t'appeler Mariam. Marie, mère de Jésus. Mariam. Donc, si ton mari vient, il faut lui dire que tu es devenu musulmane. Tu as appelé. Comment tu as eu mon numéro même? C'est lui-même qui m'a montré votre numéro. Ah, Dieu merci. Donc, il faut lui dire que ta conversion est faite. Tu es devenu musulmane à partir de maintenant. Le jour où tu as le temps, là, tu passes à Yopougon. Ou bien il faut lui dire lui-même n'a qu'à passer à Yopougon.
dans notre bureau ici, là, à côté du 23e arrondissement. On va lui donner tapis de prière. Allez le voir, il va aller te donner pour que tu puisses prier. Ok. Merci beaucoup, ma fille. Est-ce que ton numéro là, c'est WhatsApp? Oui. D'accord, on va t'ajouter dans le groupe WhatsApp tout à l'heure. Tu dis que tu es à Djamé, non? Oui. Ok, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Quelqu'un va t'appeler et puis... Le numéro m'appartient pas. Hein. Quel numéro ça? Le numéro m'appartient pas. Oui, mais bon, quel est toi ton numéro alors? Pourquoi on met ça dans WhatsApp? Oui. Tu as un numéro WhatsApp? Oui, il y a un numéro WhatsApp. Bon, il faut donner ça à Gaoussou qui est à côté de moi. Il va t'enregistrer pour le WhatsApp. D'accord, je lui donne le téléphone, tu vas t'enregistrer. Au suivant. Et un peu de bruit, s'il vous plaît, ça tourne. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Voilà, c'est monsieur Marc. Marc. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Oui. Dans Marc 16, verset 15 à 16. Allons-y, Marc. Allez par toutes les nations. Donc vous reconnaissez le verset? Oui, mais Marc a dit, allez dans toutes les nations, et puis, il dit prêcher la parole à toute la création. Mais toi, tu n'es pas dans cette création. Tu dis que je venir pour le bâtir. Et tu as commencé, Marc, tu m'as appelé. C'est pourquoi, allons-y, doucement. Ok. Je vais vous poser la question de savoir. Ouais. Jésus-Christ a une équipe pour envoyer les prophètes. Jésus-Christ a qui pour envoyer les prophètes? Oui. Est-ce qu'il y a un autre prophète qui a parlé selon vous, il est un prophète? Est-ce que quelqu'un d'autre a envoyé un prophète? Selon nous, Jésus n'a jamais envoyé un prophète. C'est pas comme si Jésus lui-même a envoyé un prophète. Jésus n'a jamais envoyé un prophète. Comment un prophète va envoyer un prophète? Bien sûr. Aïe, ça est dans Marc. Allons-y, je t'écoute. Jésus n'a jamais envoyé un prophète. Et donc quand il dit, je vous envoie des prophètes, vous en tirez d'autres là. C'est bien vrai qu'il ne connaît pas le verset, donc ce verset là est faux. Ce verset est vrai. Est-ce que toi tu as compris? Comment ça, il n'a pas compris? D'accord. Comment ça, tu veux donner l'explication? Tu veux donner l'explication? D'accord. S'il vous plaît. Voilà. Donc tu as dit, voilà, Jésus dit qu'il va envoyer les prophètes, non? D'accord. Il dit quoi? Il a dit dans quel passage qu'il va envoyer les prophètes? Il dit qu'il ne connaît pas le verset en fait. D'accord. Il a dit que je vous enverrai les prophètes. Vous tuerez d'autres. Vous ferez ceci, cela. C'est pas ça? Ok. Tu as la Bible avec toi? Attends, excusez-moi. Oui? Excusez-moi, dans d'autres versets, c'est que je vous envoie des prophètes, non? Oui, c'est ce qu'il a dit dans d'autres versets. Voilà, je vous envoie, n'est-ce pas? D'accord. Vous pouvez continuer votre explication. Maintenant, je vais lire, comme la Bible s'explique par elle-même. Oui. Je suis dans Luc chapitre 11, versets 47 à 49. Je vous écoute. Malheur à vous, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes que vos pères ont tués. Verset 48 de Luc 11. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères et vous les approuvez, car eux, ils ont tué les prophètes et vous baptisez leurs tombeaux. Ok. Verset 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit, ou encore la sagesse de Dieu a dit, je les enverrai des prophètes et des apôtres, ils tueront les uns et persécuteront les autres. C'est la sagesse de Dieu qui a dit. Jésus ne fait que reprendre les propos là pour dire, je vous enverrai des prophètes, ils tueront des dieux. Voilà pourquoi on dit ici, ils tueront certains. Luc 11, 49 dit, Jésus reprend les mêmes propos pour dire, la sagesse de Dieu dit, je vous enverrai les prophètes, ils vont tuer certains, ils vont faire ceci, cela. Ce n'est pas Jésus qui envoie les prophètes, c'est la sagesse de Dieu. Parce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne gardez pas ma parole. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc quand il dit je vous enverrai les prophètes, il parle de la part de Dieu, comme dans Apocalypse chapitre 1 verset 8, il dit je suis l'alpha et l'oméga, dit
le Seigneur Dieu. Quand il dit « Je suis l'alpha et l'oméga », il ne fait que reprendre les propos de Dieu. Il n'a pas dit « Lui, il est l'alpha et l'oméga ». Il dit « Je suis l'alpha et l'oméga », déclare le Seigneur Dieu. C'est-à-dire Dieu dit, à travers la bouche de Jésus, « Je suis l'alpha et l'oméga ». Comme dans Ésaïe 46, 9. Ésaïe dit « Je suis Dieu. En dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu et nul n'est égal à moi. » Ou encore, nul n'est semblable à moi. Ésaïe n'est pas Dieu. Mais pourquoi il dit « Je suis Dieu et nul n'est égal à moi ». Pourquoi Ésaïe dit « Je suis Dieu » ? Parce que Dieu parle à travers les prophètes. Donc quand Dieu parle à travers Jésus, Jésus dit « Je vous enverrai les prophètes », mais ce n'est pas lui qui envoie. Je reprends Luc 11, 49 et puis je m'arrête et puis tu parles. C'est pourquoi la sagesse de Dieu dit « Je les enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns et persécuteront les autres. » Marc, je t'écoute. Ok, je vous ai assez écouté, mais je vois que ce que vous avez dit n'est que, je ne sais pas comment il est qualifié. Faut contredire. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est Dieu qui envoie les prophètes? C'est Dieu qui envoie les prophètes. Mais pourquoi Dieu n'a pas mis dans la bouche d'un autre prophète de dire à sa place que c'est lui qui envoie les prophètes? C'est lui seul, je dis, lui dit non, je vous envoie les prophètes. Pourquoi? Voilà pourquoi je réponds encore dans Luc 11, 49. C'est la sagesse de Dieu qui dit « Je vous enverrai des prophètes ». Ce n'est pas Jésus. Deuxième, il répond encore. Jean chapitre 17, 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Et c'est lui que tu as envoyé Jésus-Christ. Qui a envoyé Jésus-Christ? Pour que lui, il envoie quelqu'un. Qui l'a envoyé? Jésus-Christ. Qui l'a envoyé? La Bible a été claire. Que? Il s'est dépouillé lui-même. Ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Il ne t'a pas dit est-ce qu'il s'est dépouillé ou bien il s'est habillé. Il dit qui a envoyé Jésus? Selon Jean 17, 3. Selon Jean 17, 3. C'est écrit Dieu. Alors, est-ce que ce verset-là est faux ou bien c'est vrai? C'est vrai. Donc Jésus là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Bon, attendez. Écoutez-moi, je vais poser une question aussi. Ok, pose. Est-ce que là, il y a un verset dans Jean 3 qui montre que Jésus, il est en haut, en même temps il est en bas. Est-ce que vous croyez en ça? Le verset qui dit il est en haut, il est en bas en même temps là. Est-ce que toi tu as compris le verset là? Moi, je n'ai pas compris le verset. Personne n'est descendu du ciel. Ou bien personne n'est monté au ciel. Si ce n'est le Fils qui est descendu du ciel, ou bien encore le Fils de l'homme qui est dans les cieux. C'est pas ça? Oui, c'est ça. Alors, mais attendez. S'il dit personne n'est monté, tu sais pourquoi? Jésus dit personne n'est... Attends, excuse-moi, imam. Il n'a pas dit imam. Mais est-ce que toi tu as compris? Il y a à comprendre, et puis est-ce que c'est vrai? Quand il dit personne n'est monté au ciel, mais est-ce que réellement dans la Bible personne n'est monté au ciel? Je te demande avant de répondre. Mais il parle selon ta foi. En fait, vous ne comprenez pas là. C'est pourquoi on vous dit que vous ne comprenez pas là. Hébreu 11, 5. La Bible de... Hébreu 11, 5. Je suis dans la Bible toujours. Je suis quitté dans Marc, comme tu t'appelles Marc, là, je suis dans Marc. Hébreu 11, 5. C'est par la foi que Enoch, qu'on appelle Idriss alayhi salatu wassalam, c'est par la foi que Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus grand et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car à son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est par la foi que Enoch fut élevé au ciel. Élevé pour qu'il ne vit pas la mort. Il a été élevé où? À terre ou bien au ciel? Personne n'est monté au ciel. Enoch a été élevé pour aller au ciel sans même qu'il voit la mort. Donc c'est la compréhension. C'est ce que la Bible dit. La lettre là, ça vous tue. Mais c'est l'esprit de la lettre qui va vous vivifier. Parce que vous voyez seulement la lettre. Mais il faut voir l'esprit de la lettre. Ça veut dire quoi? Quand Jésus dit ceci, et là par exemple, il y a un passage dans la Bible. Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi là, sont des brigands et des voleurs. Marc, est-ce que c'est vrai? Non, en fait, quand Jésus dit ça là, hein, ça ne veut pas dire que tous ceux qui les Moïse sont venus avant lui. Donc ce verset qu'il a dit là, c'est faux. Non, c'est pas faux. Écoute, c'est la compréhension, comme vous l'avez dit, c'est la compréhension. Donc comment est-ce qu'on comprend ça? Tous ceux qui sont venus avant moi sont des brigands et des voleurs. Comment tu expliques? Voilà. C'est Jésus qui a dit. Oh. Mais en même temps, lui-même, il a donné un des critères pour reconnaître un esprit qui vient de Dieu. N'est-ce pas? Oui, mais il dit, est-ce que ceux qui sont venus avant lui sont vraiment des voleurs et des brigands? C'est ce qu'il veut savoir.
Voilà, donc là, on met les prophètes là, on les met, comme vous le dites, au scanner, on les met au scanner, on voit si les prophètes tels qu'ils les battent Jésus, on les met au scanner pour voir. D'accord, si donc... là, eux remplissent ces critères-là. Ouais, c'est vrai. Oui, mais Marc, Jésus, selon la Bible, là, c'est Dieu qui l'a envoyé. Ça, là, il n'y a pas de débat dessus. Marc, si tu te convertis à l'islam, c'est le moment. Il ne faut pas adorer Jésus. Hein. Parce que Jésus, si toi, tu adores Jésus, et puis on va au ciel, Jésus n'est pas Dieu, là. Marc, tu fais comment? Non, mais comment ça va? Donc, raison pour laquelle je vous ai appelé, mais donc là, il veut que vous clarifiez certaines choses avant que... Allons-y. Marc, il t'écoute. Vas-y, frère. Maintenant, il vous pose la question. D'accord. Est-ce que quelqu'un est-il appelé éternel dans la Bible? Beaucoup même. Un être humain. Je te parle de quelque chose. Bon, donne-moi un verset. Il faut prendre Jérémie 23. Donne-moi Jérémie 23, Allahu Akbar. Jérémie 23, verset 7 à 8. On peut prendre jusqu'à 1 même, jusqu'à pour comprendre le contexte. Je veux que tu aies la Bible avec toi, Marc. Jérémie 23, verset... Ouais, donc allons-y. Jérémie chapitre 23, verset 3. 23, 3, et on va lire 3 jusqu'à 7. Jérémie 23, verset 3. Ou bien verset 5. Verset 5 est mieux. Oui, verset 5. Ah. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Germe là, tu sais ce que ça veut dire? Non. Un enfant. Oui. Bon, Dieu dit, il va susciter à David un enfant, bon, un germe juste. Il, c'est-à-dire le germe là, donc l'enfant, il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, c'est-à-dire l'enfant là, en son temps, Judas sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'enfant là, Éternel notre justice. Il y a évidemment des commentaires, mais on dit c'est Salomon, c'est de Salomon qu'il s'agit ici. Mais je vais vérifier ça après. Mais d'autres commentateurs ont dit non, ici il s'agit de Salomon. Eh, monsieur là, c'est lui qui est en train d'appeler là, pour sa femme là. Marc. Allô, Marc. Oui, allô. Pardon, je peux te rappeler dans quelques minutes, s'il te plaît. Oh là là, il a coupé. Marc. Oui, allô. Si je coupe ton appel là, sache que je vais te rappeler quoi. Oui. Mais allons-y en attendant, il y a un appel là. C'est là que tu m'as appelé, mais allons-y Marc. Donc tu vois, on dit l'enfant va s'appeler Éternel. Même ça c'est un d'abord. Dans la Bible, un ange est appelé Dieu. Et puis derrière même. Je vais te montrer que ici là, nous on est au laboratoire. Maintenant, les hommes qui sont venus là, on dit l'Éternel. La plupart beaucoup de chrétiens disent oui, c'est Dieu même qui est venu parce qu'on a dit l'Éternel. Tu m'as demandé qui est appelé Éternel. Ça là, c'était des anges. La preuve se trouve où? J'ai un document ici qu'on appelle le Wumash. Le Wumash, c'est en hébreu et puis c'est en français. Maintenant, j'ai mis un point bleu quelque part. Qu'est-ce qui est dit? C'est le commentaire. Voilà le document qui est là. On appelle ça le Wumash. Les représentants de la DDR d'Israël, ce sont eux qui m'ont payé ça et puis ils ont envoyé. Ils ont dit tous les documents que tu veux, où ça, il faut demander. Jésus là, il y a sa famille ici, nous on le connaît. Celui que toi tu prends pour Dieu là, ses parents sont à côté le bureau même de DDR en Israël. Comment vous pouvez les trucs? Donc on y va. Il dit ceci. Dans le Wumash, on dit quoi? Parashat Vanera. Je lis la note explicative. 2. 3 hommes. Comme l'indique la suite du récit, il s'agit en réalité d'anges qui ont pris une apparence humaine. Dieu a envoyé 3 anges distincts parce que, selon le terme du Midrash, un ange n'accomplit pas 2 missions. Or, comme il s'agissait d'accomplir 3 missions liées à Abraham et Sarah, il faut 3 anges pour exécuter. En l'occurrence, ces 3 anges sont Michael, alayhi salatu wassalam, qui va informer Abraham de la naissance d'un fils
à Sarai. Verset 14. Gabriel, alayhi salatu wassalam, qui va détruire Sodome, Genèse 19, 25. Et Raphaël, alayhi salatu wassalam, qui apportera la guérison à Abraham et sauvera Lot. Rachid, tel que expliqué par Gour Erg, les deux dernières tâches, la guérison d'Abraham et le sauvetage de Lot, sont considérés comme une seule et même mission, car il s'agit de leur porter secours. Fin de citation. Voilà comment ça se passe ici. Quand on lit la Bible, il faut connaître aussi l'histoire de la Bible et les versets qui accompagnent Marc. Marc 13, 32, Jésus a dit, pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ça est dans Marc chapitre 13, verset 32. Marc, je t'écoute. Est-ce que vous êtes d'accord avec ici, en même temps que lui-même, il est le même Père là? En fait, vous ne comprenez pas. Moi, je vais vous poser une question. Est-ce qu'en Djoula, on appelle quelque chose Gbenye? Il y a Gbenye là, tu connais Gbenye? Oui, je connais, c'est simplement ce côté-là. C'est ça qui est bon avec vous. Déjà, tu connais. Wallah, c'est ça qui est bon avec vous. Comment tu peux dire quelqu'un dit mon père, tu dis c'est lui-même le père. Gbenye là, c'est ça qui est bon avec vous. Quand tu mets un là, tu vas comprendre tout de suite. Mais Marc, sois sérieux, Marc. Le gars dit mon père, tu dis c'est lui-même. Jésus dit mon père qui est dans les cieux. Tu dis non, c'est lui-même. Il n'a pas fait comment? Voilà pourquoi il va vous chasser le jour du jugement dernier. Philippe, la Bible, Philippe a demandé que le Seigneur montre le Père. Il dit, il y a si longtemps que il dit, tu ne m'as pas encore connu. Non, eux, ils ne le connaissent pas. Même si eux, là, souvent, ils voient dans vos vidéos, vous prenez les versets, vous dites, Marc a dit tant, telle personne a dit tant. Vous montrez que Jésus n'est pas Dieu. Non. Mais Jésus lui-même, il dit à ses disciples, je suis avec toi, tu ne me connais pas. Et si tu me vois, tu as vu le Père. Ça veut dire quoi, Marc? Ça veut dire quoi? Ou bien, il dit, si tu m'as vu, c'est le Père, tu as vu. Wallah, il a dit ça, mais est-ce que ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire quand on voit Jésus, on voit Dieu? Écoutez-moi. Je t'écoute. En fait, quand il vient sur la terre, il va venir dans ta gloire comme il était au ciel. Il doit faire comment? Il doit se mettre au niveau que nous donnons des idées. N'est-ce pas? Les prophètes, là, leur rôle, c'est quoi? Comment? Les prophètes, là, leur rôle, là, c'est quoi? C'est des discussions plus... Non, Dieu a créé les prophètes, là. C'est les porte-parole de Dieu, c'est les envoyés de Dieu pour venir accomplir des missions. Pourquoi Dieu laisse les prophètes et puis lui-même vient? Pourquoi? Où est le sens? Quoi? Pourquoi Dieu laisse les prophètes et puis lui-même vient? Ça n'a pas de sens. Le rôle des prophètes, là, c'est quoi? Celui qui m'a vu a vu le Père, la Marc. Ça veut dire quoi? C'est pas parce que quand on voit Jésus, on voit Dieu. Tu sais très bien que dans la Bible, on ne peut pas voir Dieu et puis on va vivre. Excusez-moi, mais est-ce que vous savez que le Père est Dieu, non? Qui ça? Vous savez que le Père est Dieu, non, selon la Bible? Non, dans l'appellation Dieu, dans la Bible, il y a l'attribut Père. Jésus l'appelle souvent Dieu, il l'appelle souvent Père. C'est la même personne, c'est Dieu. Voilà. Donc maintenant, quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu, c'est-à-dire que celui qui m'a vu a vu Dieu, non? C'est ce que ça veut dire non, normalement. Mais est-ce qu'en réalité, Marc, Écoute-moi. je t'écoute. Écoute-moi, hein. Je t'écoute. Il sait où vous partez. Par exemple, vous avez dit non, et celui qui le tue, est-ce qu'il tue? Mais c'est une réalité, oh. Tu ne peux pas échapper à ça. Si tu acceptes que quand on le voit, on voit Dieu là. Il faut accepter aussi que si on le tue, on a tué Dieu. C'est la seule. On ne peut pas échapper à ça. S'il est Dieu, si on le tue, c'est qu'on a tué Dieu. Alors que pour vous, Jésus est mort, non? Allons plus loin encore. Allons plus loin, poussez un peu. Maintenant, hein? Comme tu lui dis que c'est Matthieu 1, verset 1 dit quoi? Que quoi? Que Jésus est fils d'Abraham. On dit il est descendant d'Abraham. Est-ce que Dieu, lui, est le descendant d'Abraham? Il faut réfléchir. Attends, descendant, mais maintenant, en même temps, lui-même, il a été clair pour dire quoi? Avant qu'Abraham ne soit, j'ai existé. D'accord, donc entre les deux versets là, on prend pour qui? C'est dans même Matthieu là-haut. Non, ça c'est dans Jean. Jean 8, 58, Matthieu 1, 1. Jésus est descendant d'Abraham. Est-ce que Dieu peut être descendant d'Abraham? Non. Maintenant, pourquoi Jésus va dire avant qu'Abraham ne fût Jésus? Est-ce que Jésus peut exister avant Abraham qui est son ancêtre? C'est la Bible qui a dit. Oui, mais la Bible a dit, est-ce que toi aussi tu ne réfléchis pas? La Bible a dit, mais il faut réfléchir. Comment Jésus... Bon, attends, est-ce que toi tu peux me dire que Jésus a existé avant Abraham? Sur quelle planète? Dis-moi, où? C'était en Palestine? C'était en Israël? C'était à Jérusalem? C'était où? Non, Dieu existe ou Dieu n'existe pas? Oui, bien sûr. Dieu est là. On sait que Dieu existe.
On a Dieu est là. Ah, alors comment tu peux demander où Dieu est? Non. Il a dit Abraham. Non, il n'a pas dit Dieu. Il a dit Abraham a existé avant Jésus sur quelle planète? Avant qu'Abraham ne fût Jésus là. Jésus a existé avant Abraham sur quelle planète? C'était où? Voilà, donc tu ne peux pas demander sur quelle planète, tu peux me demander Dieu existe sur quelle planète. Non, il n'a pas dit. Attends, est-ce que Jésus. Vous n'avez pas dit Jean 8, 58 de dire que Jésus était avant Abraham? C'était sur quelle planète? C'était où? En Côte d'Ivoire, en Israël? Parce que jamais de la vie, on a vu Jésus quelque part avant Abraham. Jamais de la vie. Maintenant, quand vous dites qu'il a existé avant Abraham, là, c'était où? Voilà, mais est-ce que avant Abraham, là, quelqu'un a vu Dieu quelque part? Non, c'est déjà. Je n'ai pas dit voir Dieu ça. Pourquoi tu fais comme si tu n'entends pas même? C'est Jean 8, 58, on est en train de traiter. Nous, on dit, quand Jésus dit avant qu'Abraham ne fût Jésus, ça ne veut pas dire qu'il a existé avant Abraham. Puisque nulle part dans l'histoire, on n'a jamais entendu Jésus-Christ était là et après qu'Abraham est venu. Si ce n'était pas. Et la fille qui a conduit les Juifs là, c'est qui? On dit c'était Christ. Est-ce que tous les Christ sont Jésus? On n'a pas dit c'était Jésus-Christ. On dit cette pierre-là était Christ. Est-ce que tous les Christ sont Jésus? Pourquoi on fait ça même? Est-ce que tous les Christ sont Jésus? Bon, tu vois. Alors. Il Ah, faut pas aller là-bas. Bon, Christ là, ça veut dire quoi? Comment lui, il dit qu'il existait avant Abraham. Donc qui existait avant son grand-père? Voilà pourquoi il faut comprendre dans la présence de Dieu là. Jérémie, par exemple, il était déjà prophète. Il n'est même pas encore né. Sa maman et son papa ne se connaissent même pas encore. Mais on dit, Dieu dit Jérémie est prophète. De toi à moi, Marc, Jérémie, il a exercé prophétie là où? On dit les prophètes, mais il était où quand il a exercé? Alors qu'il n'est pas encore né. Hein? Il n'est pas encore né. Non, il faut réfléchir. Il n'est pas encore né. Dieu dit qu'il est prophète. Tu dois t'amener, tu dois t'asseoir pour réfléchir. Tu prends cet esprit-là, tu dis, il n'a qu'à t'attendre d'abord, il n'a qu'à t'attendre, tu as réglé un problème. Tu dis, bon, Dieu dit, Jérémie est prophète. Il n'est pas encore né. C'était où? Il n'était pas encore né, non. Il n'était pas encore né, non. Mais comment il peut être prophète alors qu'il n'est pas encore né? Comment? Bon, mais c'est Dieu qui a dit ça. Mais... Oui, mais Dieu a dit ça là-haut. Il a exercé prophétie là où? Bon, ça, c'est ce que vous voulez dire. Ne comprenez pas la préséance à elle. Marc, il a te posé une question. Oui. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est Dieu ou fils de Dieu ou un envoyé de Dieu? Souvent, il se présente comme envoyé de Dieu. C'est gâté. Il se présente comme Dieu parce que c'est un être humain. Il se fait chair. Tu dis parce que c'est un être humain. Donc il n'est pas Dieu. Tu as dit parce que c'est un être humain. Donc il n'est pas Dieu. Toi-même, tu t'es attrapé même. Tu dis parce que c'est un être humain. Ah, donc c'est un être humain. Pourquoi tu dis le Dieu alors? Alors que tu sais que... donc tu sais. Donc tu sais que c'est un être humain. Pourquoi tu dis le Dieu? Pourquoi on fait ça même? Vous voulez envoyer les gens à l'enfer forcer quoi? C'est ceux qui vous suivent là. Toi tu dis tout de suite là, c'est parce que c'est un être humain. Mais pourquoi c'est un être humain, tu dis le Dieu? Alors que selon la Bible, Dieu n'est pas un être humain. Écoute-moi, mais là, hein, mais quand un génie se transforme en être humain, là, quand il vient là, tu vois, c'est un génie, mais il se fait être humain. Tu as dit quoi ça, c'est un être humain? Non, attends, hein. Il a donné un exemple. L'ange Gabriel là, il a pris forme humaine. Et puis il est venu sur terre. Dieu ne prend pas de forme humaine. Selon la Bible, Dieu dit lui ne change pas. Ça c'est un. Deuxièmement, dans la Bible, dans Ésaïe 29, verset 16, Dieu dit, quelle perversité est la vôtre? Est-ce que le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Pourquoi vous voulez comparer le potier à l'argile? Ça dit que Dieu est devenu un homme. Pourquoi? D'ailleurs, 2 Chroniques 6, verset 18. 2 Chroniques 6, 18. La Bible dit quoi? Quoi? Mais quoi? Dieu habitera-t-il réellement sur la terre avec les hommes? Les cieux des cieux. 2 Chroniques 6, verset 18. 2 Chroniques 6. Verset 18. Tu peux lire? Tu as la page? Ouais, lisez. Tu écoutes, non? 2 Chroniques 6, 18. Mais quoi? Dieu habitera-t-il véritablement avec les hommes sur la terre? Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Mais quoi? Marc, tu dis quoi?
On attrape tes oreilles et puis on dit, Marc, tu dis quoi? Dieu va habiter avec les hommes sur la tête. Quoi? Tu as vu? Ça dit que, crie comme ça là. Ça doit te faire mal à la tête même. Comment tu peux imaginer que Dieu va venir habiter sur la tête? Il va venir faire quoi? Le ciel des cieux ne peut pas le contenir. À plus forte raison, cette maison que j'ai pas dit. Dieu même était. On dit, bon, attends, Dieu a créé le monde, non? Oui. Avant de créer le monde là, il était où? Est-ce qu'il est dans le monde? Il crée le monde. À ce moment, le monde n'existe pas. Dieu était où? Dieu était là. Dieu n'a pas besoin d'être dans le monde. Excusez-moi, excusez-moi. Le verset de Chronique 6, verset 18. 2 Chroniques 6, verset 18. Ok, je retiens. Maintenant, quand vous me posez la question de savoir, Dieu était où avant qu'il ne crée le monde là. Donc c'est de la même manière, quand Jésus dit avant qu'Abraham ne soit Jésus, tu peux me demander, mais qu'est-ce que tu as? Moi, il t'a demandé, Marc, il y a une question qu'il a posée là, c'est ça qui va finir notre échange. Il est presque l'heure de la salade. J'ai dit, pour toi, Marc là, Jésus, fils de Marie là, il est Dieu ou il n'est pas Dieu? C'est ma question. Il ne faut pas avoir peur de répondre. Si tu sais qu'il est Dieu, il faut affirmer. Il est Dieu. Bon, c'est fini. Tu as déjà répondu. Tout le monde a entendu Jésus. Attends, il a parlé. Tout le monde a entendu que Marc dit Jésus est Dieu. Dans Luc 3, 23, tu peux regarder ça pour moi? Luc 3. Verset 23. Quand tu as dit Jésus est Dieu là, tu n'as pas tergiversé. Hein? Non, il était homme avant, après demain il est devenu Dieu. Non, on t'a demandé est-ce que Jésus est Dieu? Point bas, il est Dieu. Parce que si il n'est pas Dieu, il faut dire en même temps. Soit il est Dieu, soit il n'est pas Dieu. Et donc il est Dieu. Donc Luc 3, 23 dit quoi? Luc 3, 23 dit quoi? Moi, mais cette fois-ci là, c'est toi qui as lu. Il y a 2 versets qui sont tu as lu, puis on va quitter ici. Luc 3, 23. Jésus a dit qu'il n'est pas avec moi à Bible. Tu ne sais pas lire quoi? Tu fais exprès, tu as lu ça là-haut, la folie. Moi, je dois vous comprendre. Moi, c'est quelque chose de véridique. Quand c'est clair. Ok, d'accord. Donc, c'est que si tu n'acceptes pas ce qu'il y a 2 versets qu'il y a dedans, c'est que toi, tu ne peux plus te convertir en islam. Bon, on ne dit pas jamais, hein. Mais on va voir ce que ça donne. Luc 3, 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Jésus avait environ 30 ans. Je remplace Jésus comme il est Dieu. Donc, Dieu avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère. Est-ce que Dieu peut-il avoir l'âge? Ou bien encore, je te pose la question, Dieu avait quel âge ici quand il commençait son ministère? Dieu. Soyons honnêtement, écoute-moi très bien. Tu me poses la question, Dieu avait... Soyons clairs. Tu l'as mangé. Tu l'as mangé. Non, il mange pas. Maintenant, lui-même, il dit, avant que... En fait, parce que selon les gens, il a existé à partir... Marc, quand on te pose question, il faut la rendre simplement. Dieu avec quel âge ici? Tu t'en vas où? Il te demande, comme Jésus est Dieu là, donc Dieu avec quel âge ici? Maintenant, celui qui est mentionné ici là, il avait quel âge? Non, mais c'est à partir de comme il s'est fait être humain. C'est pas... Est-ce que quand il t'a demandé si Jésus est Dieu, tu as dit il s'est fait être humain? Tu n'as pas dit il est Dieu tout court. C'est normal. Pour plus changer, il est Dieu tout court. Donc je reprends. Dieu avait environ 30 ans lorsqu'il commençait son ministère. Donc c'est l'âge de Dieu, on dit ici. Takbir. Allahu Akbar. Tu vas comprendre, tu vois. Dieu avait environ 30 ans. Est-ce que ça rentre dans ta tête? Si ça rentre, ça ne va pas sortir là-bas. Jésus avait environ 30 ans, c'est concevable. Oui, parce qu'il a fini sa mission, il a commencé à 30 ans et il a fini à 33 ans. On dit selon la Bible, 3 ans. Ministère de 3 ans. Mais est-ce que Dieu peut avoir l'âge? Est-ce que Dieu peut commencer un ministère à un âge? Est-ce que Dieu a l'âge? Jésus avait environ 33 ans, 30 ans lorsqu'il commençait son ministère. Donc on remplace Jésus par Dieu. Dieu, il avait environ, c'est même pas sûr même. Bon, il avait environ l'âge de Dieu, quoi, ouais. C'est l'âge de Dieu, oui. Donc Dieu a l'âge. Oui, il peut avoir 120 ans, il peut avoir 40 ans, il peut avoir 50 ans. Donc l'âge là, c'est pas nous, notre âge là, qui nous a donné, c'est pas Dieu. Oui. Maintenant, Dieu lui-même, son âge, il avait environ 30 ans lorsqu'il commençait. Tu peux, même toi-même, est-ce que tu vas accepter ça? Puisque Jésus est Dieu, donc il faut accepter que c'est Dieu qui avait 30 ans. Quand il commençait son ministère, environ même. Ça, c'est un. Tout homme humain venu sur la terre là, il a commencé. Il n'y a pas de Dieu, tu parles de homme. Il n'y a pas de Dieu, tu me parles de homme. Ou bien Jésus n'est pas Dieu. Ou bien Jésus n'est pas Dieu. Alors, donc Dieu avait quel âge quand il commençait son ministère? Ta conscience va te frapper tout de suite là. Matthieu 2.
13. Ça, c'est le premier point. Matthieu 2, 13. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr, en d'autres termes pour le tuer, dans d'autres versions pour le faire mourir. Oui. C'est quel enfant ils ont pris pour fuir là? Jésus ou Dieu? Attention, 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 ta réponse, c'est la réponse éternelle. Et là-bas, on saura si Jésus est Dieu ou pas, sauf si tu n'es pas sincère. Tu as dit Jésus-Christ est Dieu, Jésus est Dieu. L'enfant qu'ils ont pris pour fuir pour aller en Égypte là, c'était Jésus ou bien c'était Dieu, pour aller le cacher parce qu'un roi que Dieu même a établi veut le tuer. C'était Jésus. C'était pas Dieu. Comment va se passer? Ouais. Ouais. Achintege. Marc, salut ton frère. Marc, il faut devenir musulman. Ta conscience refuse, ta bouche veut parler. Voilà pourquoi tu bégayes là. Ta conscience ne veut pas, mais tu veux parler. Regarde ici. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. Et lui dit, lève-toi. Il faut prendre petit enfant là. L'enfant que Marc dit, il est Dieu là. Prends-le. Lui et puis sa maman. Fuyez. Courez, allez vous cacher en Égypte parce que Hérode, qui est un roi, veut le tuer. Comme l'enfant là est déjà Dieu, Dieu est en train de fuir qui? La ilaha illallah. Merci beaucoup et à la prochaine, Marc. Okay. Merci. Pourquoi ne pas être fier d'être musulman? Takbir, Allahu Akbar, summa takbir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt.